suis habillée en rose et en vert pour une raison bien évidemment absolument géniale. On va parler de Wicked ce soir. Alors je sais que vous voulez plus entendre parler de rose depuis le film Barbie, que vous voulez plus entendre parler de vert depuis le Brat Summer de Charli XCX, mais on va devoir faire un petit point Wicked Witch of the West. On sort tout juste d'Halloween, donc la thématique des sorcières, c'est encore bon. Et en plus, on parlait de pierres précieuses, donc là, je vais vous emmener dans la cité d'Emeraude. Le 4 décembre prochain va sortir Wicked, qui est un film / comédie musicale. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime énormément Ariana Grande, que j'aime énormément la couleur rose. Donc il m'en fallait pas plus pour parler de ce sujet-là. On va faire un point sur le sujet. On va parler de collaboration marketing, de packaging. Je vais vous montrer un peu les choses subtiles, moins subtiles. Il y a clairement un peu de tout. On est quand même sur un blockbuster américain. Donc voilà. Mais avant de vous parler de tout ça, on va faire un petit point sur l'histoire, parce que c'est ce que j'aime faire à chaque fois. Parce qu'en France, si Wicked, c'est pas si connu que ça, aux États-Unis, c'est un monument, que dis-je, une cité d'émeraude. C'est énorme, c'est vraiment un truc ultra connu. Donc on va prendre ensemble la route de briques jaunes, la Yellow Brick Road, comme disent les Américains, pour vous parler du coup de ce sujet. Alors avant Wicked, il y a surtout le Magicien d'Oz. Donc là, je fais un immense coucou à Guijaune et Justin, qui ne connaissent pas le Magicien d'Oz, mais peut-être que vous ne connaissez pas non plus, donc n'hésitez pas à nous dire dans le chat si oui ou non vous connaissez. Mais globalement, le Magicien d'Oz, c'est un livre jeunesse qui a été écrit en 1900 par Lyman Frank Baum, et c'est l'histoire de la jeune Dorothy qui habite au Kansas, et à cause d'une tornade, elle se retrouve projetée comme par magie dans le monde d'Oz, et elle va rencontrer plein de petits persos que vous voyez à l'écran. Alors vous avez un épouvantail qui n'a pas de cerveau, vous avez un homme de fer qui n'a pas de cœur et un lion sans courage. Donc globalement, vous l'aurez compris, il leur manque tous un truc et ils veulent tous récupérer quelque chose. Donc ils vont aller vite fait aller voir le Magicien d'Oz et ils vont voir un petit peu si le Magicien d'Oz peut faire quelque chose pour eux. Sauf que le Magicien d'Oz, plot twist, c'est un immense charlatan. Regardez-moi ces affiches. Il y a eu un film du coup qui est sorti en 1939. Alors c'est un conte qui est full valeur sur l'amitié, la découverte de soi. Et vraiment en fait le livre est moins connu que le film. C'est vraiment le film qui a fait connaître tout cet univers. Et le film en fait c'était avec Judy Garland qui était la première à chanter Somewhere Over the Rainbow. Vous connaissez sûrement la chanson, vous avez sûrement vu Iz la chanter avec son ukulélé, mais avant Iz, c'était Judy Garland, et Judy Garland, c'est une icône américaine, une icône du cinéma américain. Donc voilà, je voulais faire un petit retour là-dessus. Et du coup, vous allez me dire, mais pourquoi on parlait de Wicked et là on parle du Magicien d'Oz? Alors, on revient encore un petit peu en arrière, mais en 95, un nouveau livre est sorti, qui a été cette fois-ci écrit par Gregory Maguire. Et lui, il s'est dit, on va prendre un peu l'univers d'Oz et on va parler de cette Wicked Witch qui apparaît dans le premier film. Suivez, attention. Qui est du coup toute verte, et on va montrer qu'en fait c'est peut-être pas juste une méchante sorcière, peut-être qu'elle a un background un peu plus complexe, et c'est surtout devenu une comédie musicale. Donc le livre est sorti et la comédie musicale arrive à Broadway et elle renverse du coup le conte, parce que sur l'histoire on va vraiment faire un focus sur Elphaba, donc la Green Witch, la Wicked Witch. Et on se rend compte qu'en fait, c'est une femme intelligente, c'est une femme sensible, et qu'elle est bien évidemment verte, et qu'elle deviendra plus tard, du coup, un personnage méchant dans Le Magicien d'Oz. Elle rencontre, du coup, dans cette comédie musicale, Glinda, qui est, du coup, l'autre personnage, qui, elle, est tout de rose vêtu. Donc, on a vraiment deux univers très contrastés. Glinda, c'est un peu le personnage... voilà, haut en couleur, qui est hyper extravagant, et Elphaba, c'est la sorcière qui est beaucoup plus réservée. Donc on a vraiment cette ambivalence qui est assez intéressante. Et l'idée, c'est d'aborder dans cette comédie musicale-là les thèmes, encore une fois, de l'amitié, mais aussi de l'injustice, de la différence, et de montrer qu'en fait, les méchants, c'est pas juste tout blanc ou tout noir, c'est plutôt rose et vert, et comme ils le disent si bien dans la comédie musicale, c'est deux couleurs qui vont très bien ensemble. Cette comédie musicale, elle a été interprétée notamment par Idina Menzel et Christine Chenoweth, que vous avez sûrement vu de manière un peu plus récente dans Glee. Ces personnages, ce sont des icônes de Broadway, et voilà, on les voit notamment dans cette comédie musicale chanter à tue-tête Defying Gravity ou encore Popular.
Si vous ne connaissez pas vraiment, allez voir parce que c'est quelque chose d'assez fun à voir. Et vraiment, on est sur des comédies musicales, donc à Broadway, c'est vraiment surjoué. C'est des rythmes très particuliers. Et il y a la scénographie aussi qui est très intéressante. Donc je vous invite à aller voir un petit peu les vidéos qu'il y a. Et pourquoi je vous fais un historique là-dessus? Parce que cette comédie musicale, elle a été jouée uniquement à Broadway plus de 7500 fois depuis sa sortie en 2003. C'est énorme. Elle est dans le top 4 en fait, des comédies musicales les plus longuement jouées et les plus représentées. Les 3 premières étant Phantom of the Opera, Chicago et Le Roi Lion. Donc elle est juste derrière Le Roi Lion. Et ça, c'est uniquement à Broadway. C'est-à-dire qu'elle a été jouée encore plus dans d'autres villes. À Londres, elle a été jouée 6500 fois. Donc voilà, c'est un gros truc. C'est vrai qu'en France, nous, on n'a pas trop cette culture de la comédie musicale, mais vraiment, dans les pays anglo-saxons, c'est huge. Et il y a eu des tonnes d'awards. Je crois qu'il y a eu plus de 100 awards pour cette comédie musicale. Donc on est sur un bon petit truc, quoi. Et là, du coup, je vais forcément vous parler du nouveau film de 2024, avec donc Ariana Grande et Cynthia Erivo, qui jouent respectivement Glinda et Elphaba. Ce sont 2 voix qui sont très puissantes, qui sont très particulières et qui vont très bien ensemble et pour autant sont très différentes. Donc voilà, là c'est la petite partie musicale, mais globalement le film va raconter un peu leur histoire à la She's University, où elles apprennent à maîtriser leur pouvoir, à faire grandir leur pouvoir. Je vois Quespac qui me dit Ariana, c'est pour ça qu'on parle du film. Bien évidemment. Il fallait que j'en parle, mais il y a de la couleur aussi, il y avait du rose, je ne pouvais pas ne pas en parler. Alors clairement, il n'y a pas que la sorcière qui est wicked dans cette comédie musicale et dans ce film / comédie musicale. Il y a aussi la team marketing, parce qu'ils nous ont sorti des trucs. Voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a du subtil, il y a du moins subtil. Donc je vais vous faire un petit palmarès de tout ce qui est sorti, parce qu'il y a vraiment il y a des petites beautés. La première collab la plus évidente, on va dire que c'est les actrices elles-mêmes qui ont fait des choix mode bien évidemment représentatif du film. Elles sont donc toujours en rose et en vert sur les différents événements auxquels elles participent. Voilà, ça c'était un petit peu le truc facile. Mais le premier dont je vais vraiment parler, c'est le site immersif de la She's University. Donc si vous n'avez pas reçu votre lettre de Poudlard, vous pouvez devenir membre de la She's University. Alors la She's University, c'est vraiment le cœur du premier film donc, qui va sortir. Donc c'est vraiment l'université où tout va se passer. Et ils ont donc créé un site ultra immersif où vous allez avoir à la fois des plans de l'école, vous allez avoir des behind the scenes, vous allez avoir des vidéos du film. Et vous allez surtout pouvoir, de manière interactive, rentrer dans différentes pièces que vous allez voir dans le film. Et en fait, ce que je trouve très bien fait, c'est que vous avez des petits insights. C'est-à-dire que quand vous cliquez, vous avez des petits zooms sur des props du film. Vous avez des petits fun facts. Il y a des quiz. Il y a un quiz de culture sur le magicien d'Oz. Vous avez des sondages sur les plus belles chaussures de Glinda parce qu'elle est très superficielle. Voilà, il y a plein de choses comme ça que je trouve assez intéressantes finalement et que moi, j'avais pas forcément vu pour d'autres films, en tout cas pas aussi bien fait. Et ce qui est assez bien fait aussi, c'est que toutes les semaines, il y a une nouvelle pièce qui est ouverte. Alors, pas toutes les semaines, mais toutes les 2 semaines, on va dire. Donc là, par exemple, toutes les pièces sur le site ne sont pas encore ouvertes. Donc, vous pouvez, ça vous emmène vraiment à y retourner et à découvrir au fur et à mesure les différentes pièces et vraiment à vous plonger dans l'univers qui va être retranscrit dans le film. Donc, moi, personnellement, j'aime énormément. Quespac nous dit, petit plus, l'école n'est pas transphobe. On va y venir. Mais globalement, voilà, là, vous voyez en image, vous pouvez vraiment rentrer dans le dortoir, parce que du coup, Elphaba et Glinda sont évidemment colocataires, sinon c'est pas drôle. Et voilà, vous pouvez vraiment voir un petit peu plein de différents aspects. Je vous invite vraiment à y aller et à un peu faire votre vie dessus, parce qu'il y a plein d'aspects. Donc là, vous avez déjà le premier props que vous pouvez télécharger sur le site, qui est le plan de l'école, donc un peu pour vous immerger dans le truc. Niveau graphisme, on est clairement dans de l'art déco, et je trouve ça super sympa. Coupachi nous dit « Je trouve ça top, j'ai l'impression que ça se fait de moins en moins, ce genre de site spécialisé pour mettre en valeur la sortie d'un nouveau film. C'est vraiment top ce qu'ils ont fait. » Je suis assez d'accord, des fois c'est un petit peu... mais... Et là, il y a plein de trucs. Et le fait que tout soit pas encore sorti, moi, ça me donne envie d'y retourner. Donc, je trouve que c'est un bon élément déclencheur d'un point de vue marketing.
Vu que c'est une école américaine, une université américaine, vous pouvez bien évidemment avoir accès à tous les clubs de l'université. Nous avons donc un club LGBT, nous avons un club d'aviron, un club de tornade. Enfin bref, vous avez vraiment plein de choses qui existent. Donc vraiment, n'hésitez pas à choisir un peu votre club. Et vous pouvez tout télécharger, vraiment tous les petits flyers, etc. Et après, mettre vos petits posters chez vous. Si t'es pas fini, moi je pense qu'on pourrait même y rajouter un petit jeu. Je vous mets aussi des petits props qu'il y a sur le site. Vous pouvez bien évidemment faire votre ID cards à l'américaine. Vous mettez une photo de vous et ça vous fait avec une IA clairement approximative. Hein. Pour le coup, ça change un peu votre tête, donc soyez pas trop surpris. Et vous avez aussi des filtres à gogo pour savoir avec qui vous allez être en coloc. Bien évidemment, je suis tombée sur Ariana Grande. T'as pas du tout réessayé 15 fois? Non, même pas. C'est ça le pire, c'est que là, c'était vraiment ma genuine response. Je l'ai eu pour la première, donc j'étais ravie. Donc ça, c'est la première collab que je trouve très très cool. La deuxième, qui est pour moi la plus inattendue, c'est Roblox. Alors Roblox, si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme de jeux collaborative qui a été créée en Angleterre, il me semble. Et en fait, vous allez pouvoir rejoindre une fois de plus l'université de Shees. Et encore une fois, en fait, ça vous plonge dans cet univers. Vous allez pouvoir rentrer dans les différentes salles de l'université. Vous avez des mini-quêtes, donc vous pouvez rencontrer les personnages, leur poser des questions. Ils vous demandent de faire 2-3 petits trucs. Truc très chelou, il y en a un qui vous demande de danser. J'ai pas trop compris, mais après j'ai pas vu le film, donc je me dis peut-être que j'aurai des explications dans le film. Mais voilà, mais il y a plein de petites choses. C'est clairement un aspect très Lara Croft des années 90 ou Lego. Ouais, on est vraiment sur une esthétique à l'ancienne. Il y a plein de bugs dans le jeu, de bugs dans le sens quand vous plongez dans l'eau, on voit plus très bien si vous êtes dans l'eau ou dehors. Bref, c'est vraiment à l'ancienne et j'adore. Coupachi nous dit, si vous ne connaissez pas Roblox, c'est que vous avez certainement plus de 30 ans. Alors effectivement, Roblox, c'est dédié surtout aux adolescents. Et c'est ça, en fait, que je trouve très smart dans la communication, c'est que du coup, ça amène une nouvelle cible sur de la comédie musicale, qui est quand même un truc assez vieillissant. Les plus jeunes ne vont plus tellement voir de comédie musicale. Et là, je trouve que c'est assez intéressant et que ça remet un petit peu au goût du jour, tout ça. Donc je trouve que c'est un beau petit moyen de donner envie d'aller voir le film à une cible un petit peu plus jeune. C'est assez fun. Je vous avoue que je vais pas y jouer tous les jours, mais voilà, j'ai passé bien 3 quarts d'heure, je pense, dessus déjà. Donc voilà, on se prend vite au jeu. Et en plus, vous pouvez parler aux gens. Enfin, c'est vraiment un truc collaboratif où les gens font le jeu en même temps que vous, quoi. Donc, vous avez votre dortoir qui est partagé avec quelqu'un, etc. Enfin, c'est assez sympa, quoi. Il y a les fans de Minecraft qui sont en train de se battre dans le chat. Mais ouais, Roblox, c'est un peu le même style, on va dire. Une autre des collabs les plus attendues, bien évidemment, et pas des moindres, c'est évidemment la marque R.E.M. Beauty, qui est la marque de cosmétiques d'Ariana Grande. Petit bijou pour moi. Clairement, si vous aimez les beaux packaging, on est au rendez-vous. Je vous avoue que moi, j'ai craqué, j'ai commandé des trucs. Mais voilà, moi, je ne réponds plus de rien quand il y a Ariana Grande, des beaux packaging, c'est foutu. Donc, j'ai commandé, les packaging sont incroyables. Je vous mets quelques images, mais c'est vraiment de très bonne qualité. Il y a beaucoup de textures. C'est vrai qu'on ne voit pas forcément sur les images, mais c'est très texturé. Le papier est texturé. Vous avez de la dorure. Vous avez des illustrations un peu à l'ancienne, un peu en gravure, qui rappellent du coup les éléments un peu plus anciens des premiers films. Je trouve que c'est génial. Alors, je sais que je ne suis absolument pas objective pour parler de ce projet, mais voilà, je trouve que c'était quand même assez sympa. Là, vous avez le packaging du gloss qui s'adapte au pH de vos lèvres, de vos lettres aussi si vous voulez, mais de vos lèvres. Et voilà, niveau packaging, moi, c'est tout ce que j'aime. Et encore une fois, rose, vert, bien évidemment. Tu les as reçus, les produits que tu as commandés? Je les ai reçus, ouais, et ils sont incroyables. Et en vrai, ils sont incroyables. Ouais. Ils sont aussi bien que le packaging? Ouais, franchement, ouais. C'est des très beaux produits. Écoutez, j'ai commandé, alors vu que je suis très fatiguée en ce moment, j'ai commandé ces contours pour les yeux, qui sont les meilleurs que j'ai pu tester de toute ma vie.
Et ce petit truc à lèvres aussi, qui me fait des lèvres très roses. Je ne l'ai pas mis ce soir. Mais non, le packaging, en fait, il est très beau. Et j'ai envie de refaire comme je faisais quand j'étais ado, c'est-à-dire de découper le packaging et de le mettre sur mon mur, tellement il est beau. Et vraiment, niveau texture, si vous aimez les papiers texturés, c'est royal. Personnellement, collab, ma best collab, quoi. Peut-être qu'un jour, je ferai une collab avec Ariana Grande, qui sait. Une autre collab très rapide pour le coup, celle-ci, mais donc vous avez vu que l'album Brat de Charli XCX est sorti cet été. Elle a sorti une réédition en octobre qui ne sont que des featuring. Il y a bien évidemment un featuring avec Ariana Grande et très vite, du coup, vu que le Brat Summer était vert, il y a eu le titre qui est sorti en dualité de rose et de vert pour faire un clin d'œil au film aussi. Donc voilà, celui-là, je le trouvais un petit peu plus subtil quand on n'a pas un peu le background Wicked. Mais je le trouvais somme toute sympa. Idem en termes de musique, dans un clip d'Ariana Grande qui est sorti un peu plus tôt dans l'année, elle a mis de manière très subtile, parce qu'il fallait vraiment le voir, moi je l'aurais jamais vu, l'affiche du coup de Wicked dans le background. Ouais, ça personnellement, moi je l'aurais jamais vu. Mais il y a toujours des fans pour voir ce genre de petits détails. Et la dernière collab, en tout cas dans les collabs intéressantes, j'entends, c'est un jeu de cartes à jouer qui est fait par Theory 11, qui sont un site qui font des jeux de cartes absolument sublimes pour plein d'univers différents. Il y a du Harry Potter, il y a du Marvel, il y a des jeux de cartes Beatles, enfin bref, globalement plein de choses qui existent. Et là, on est vraiment... Je sais que vous adorez les jeux de cartes. En plus, à chaque fois, on en parle. Tout le monde est hyper excité. Mais là, vraiment, les illustrations sont absolument folles. Enfin, moi, je les trouve vraiment magnifiques. Donc, je trouvais que c'était une belle collab, pour le coup. Et il y a plein de petits easter eggs, justement, à la fois sur le film Wicked et à la fois sur le Magicien d'Oz. Donc, vraiment... très stylé à ce niveau-là. Alors le jeu de cartes n'est pas très cher, il est à $13, mais par contre les frais de port sont bien plus élevés. Je ne vais donc pas me commander ce jeu de cartes, mais il a l'air assez fou. Ils font pas mal de vidéos autour et ça a l'air encore une fois d'être assez texturé au niveau des matériaux. Ça a l'air d'être un beau jeu de cartes et pas un jeu de cartes même les lambda, cartes, elles ont l'air bien travaillées et assez épaisses. Je pense qu'elles sont bien épaisses pour le coup. Donc voilà. Mais tant pis, je les aurais pas, c'est pas grave. Si quelqu'un veut me faire un cadeau pour Noël, payer 25 € de frais de port, n'hésitez pas, bien évidemment. Donc ça, c'était un peu le meilleur de la communication marketing autour, du coup, de Wicked. Et après, on a eu le pire. Il y a eu des choses vraiment, mais globalement, tout produit peut être marketé Wicked du moment que vous mettez du rose et du vert. On a donc eu le Monopoly. On a eu les Barbie, bien évidemment. On ne pouvait pas passer autour. On a eu les Lego. On a les Stanley Cup. Alors ça, je vais faire un petit point dessus. Parce que les Stanley Cup, alors ça arrive en France, mais vraiment pareil, c'est énorme aux États-Unis. Les gens se battent pour avoir la collection, parce que c'est une édition limitée. Les gens se battent littéralement dans les magasins. Et je trouve ça assez fou parce que la base normalement d'une gourde comme ça, c'est de ne plus utiliser de bouteille d'eau et du coup d'avoir 2 gourdes. Et du coup de ne pas racheter, de ne pas reconsommer. Et en fait maintenant les gens se battent pour avoir toutes les couleurs de Stanley qui existent. Et du coup je ne comprends pas l'intérêt. Donc voilà, acheter 1 gourde, 2 gourdes à la limite, mais arrêtons-nous là. Je trouve que ça va un petit peu trop loin. Mais voilà, et en fait, c'est ça qui est assez fou, c'est que globalement, les marques comme ça se vendent comme étant durables, etc. Mais en fait, il y a un peu trop de marketing selon moi. On a eu aussi des bougies, on a eu des valises. Mais bien évidemment, on a forcément besoin d'une valise rose ouverte. Écoutez. On a eu... Alors celui-là, c'est mon petit favori. Pernod Ricard. Ils nous ont fait une box de cocktails Wicked. Oh, wow. Donc vous avez les alcools et les toniques pour faire des cocktails roses et verts. Alors bien évidemment, c'est Pernod Ricard US, forcément. Et voilà, vous avez de la mode, du bijou. Vous avez un bijou pour le coup édition limitée, mais pas fait à la main, clairement.
des chaussures. Et alors, voilà. Alors, celui-là, celui-ci, vraiment, vous n'êtes pas prêts. Vous voyez ce petit pot de mac and cheese, là ? C'est un pot de mac and cheese. Vous ne savez pas quelle couleur vous allez avoir. C'est-à-dire que ça sera soit rose, soit vert. Donc, je vous laisse imaginer le nombre de colorants qu'il y a dans ce pot de mac and cheese. J'ai hurlé quand je l'ai vu. Je me suis dit, c'est pas possible de faire à ce point-là du marketing inutile. On est en train de perdre du jaune. Non, mais c'est vraiment c'est au secours, quoi. Au secours. Il y a la préparation pour Muffin Wicked. Il y a les Rice Krispies. Enfin bref, voilà. Et on finit bien évidemment sur Starbucks, qui nous ont fait une boisson verte et une boisson rose. Pareil, je vous explique même pas ce qu'il doit y avoir dedans. Puis c'est pas comme si ça existait déjà avec les réfréchats et tout. Ah mais c'est ça, c'est que vraiment, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a vraiment le meilleur et le pire dans les collabs. Et là c'est que le début. Parce que le film n'est pas sorti. Je pense que quand le film va être sorti, ça va être 1000 fois pire. L'année dernière, j'avais fait une chronique sur Wonka qui était sortie. Rappelez-vous, il y avait du dentifrice au chocolat qui était sorti. Donc, je pense que là, on sera clairement sur les mêmes vibes. Mais clairement, c'est dur. C'est dur, je trouve. Ridicule. Et c'est que des choses qui ne servent à rien. Donc, juste, on produit pour produire. Donc, voilà. Donc, moi, je resterai sur le site de la Cheese University. Le petit jeu collaboratif où là, on parle avec des vrais gens. Et ça a un peu plus de sens qu'un mac and cheese bourré. Il n'y a pas de concept derrière. C'est vraiment juste la couleur. C'est vraiment juste, on va foutre du rose et du vert. C'est bon, c'est wicked, quoi. Donc ouais. Après, la DA des micros du studio est wicked. Mais bien évidemment, regardez. Écoutez, je suis habillée en rose et vert pour une raison. Voilà pour cette chronique. J'espère que ça vous a plu, que vous en avez appris un petit peu plus sur le Magicien d'Oz et sur Wicked, puisque je sais qu'en France, voilà, c'est pas forcément le plus connu. Mais personnellement, j'ai très très hâte d'aller voir ce petit. Tu m'as grave donné envie. Ce petit. Ah, c'est bon, j'ai ma petite team pour y aller.